Le fondement d'une connexion significative. Avez-vous déjà vu quelqu'un entrer dans une pièce et créer immédiatement un lien avec tout le monde? Ce n'est pas une sorte de magie, c'est une compétence spécifique que vous pouvez acquérir. Et tout commence par un facteur que la plupart des gens négligent totalement. La véritable base de chaque conversation importante n'est pas en réalité le charisme ou la confiance, c'est la curiosité sincère. Lorsque vous êtes vraiment curieux de l'autre, tout change dans l'interaction. Votre langage corporel change naturellement, vos questions deviennent plus pertinentes et votre anxiété sociale commence à s'estomper. C'est parce qu'en réalité, la conversation ne consiste pas à faire une performance, il s'agit d'un processus de découverte. La plupart des gens commettent l'erreur fondamentale de penser qu'ils doivent être la personne la plus intéressante de la pièce. Pourtant, les individus les plus magnétiques ne sont pas ceux qui parlent avec le plus de brio. Ce sont ceux qui écoutent avec le plus d'intensité. Ils abordent chaque nouvelle personne comme un livre qu'ils meurent d'envie de lire. Au lieu de vous en tenir au standard « Que faites-vous ?», essayez de demander quelque chose comme « Qu'est-ce qui vous a occupé dernièrement et qui vous passionne vraiment ?» Notez bien la différence. La première question ne demande qu'un titre professionnel, tandis que la seconde invite à une histoire ancrée dans la passion. Lorsque quelqu'un vous répond, penchez-vous légèrement, gardez un contact visuel doux et posez des questions de suivi qui approfondissent ce qui l'intéresse réellement. Ce passage d'une focalisation sur soi à une focalisation sur la curiosité change instantanément la façon dont les gens réagissent à votre égard. Lorsqu'une personne se sent sincèrement intéressante à vos yeux, elle se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir bien après avoir oublié les mots précis que vous avez prononcés. Nous avons tous été piégés dans ces discussions où l'autre attend simplement son tour pour parler. Le sentiment de soulagement, quand quelqu'un vous écoute vraiment, est universel. Voici une idée qui mérite d'être retenue. Le charisme ne consiste pas à être impressionnant. Il s'agit d'être impressionné. Dès que vous cessez de vous soucier de votre apparence pour vous concentrer sur ce que vous pouvez découvrir, tout change. C'est amusant de voir comment nous passons des heures à chercher des avis sur des restaurants en ligne, mais ne passons même pas 30 secondes à être curieux de l'être humain assis juste en face de nous. Demander « Comment est le saumon ici ?» suscite souvent plus de réflexion que de demander « Comment allez-vous vraiment ?» Chapitre 1. La règle des 3 secondes pour les premières impressions. Il existe une minuscule fenêtre de 3 secondes qui détermine exactement comment chaque interaction va se dérouler. Si vous la manquez, vous mènerez une bataille perdue d'avance tout du long. Si vous réussissez, tout ce qui suit devient beaucoup plus facile. Ces 3 premières secondes de n'importe quelle rencontre posent les bases émotionnelles pour le reste de la discussion. Dans ces moments vitaux, les gens ne jugent pas les mots que vous utilisez. Ils lisent votre énergie. Le secret réside dans ce que j'appelle la présence avant le contenu. Être pleinement là avant même de s'inquiéter de ce que l'on va dire. Voici comment le processus fonctionne. Avant de commencer à parler, prenez une respiration complète, établissez un contact visuel intentionnel et offrez un sourire authentique qui atteint réellement vos yeux. Cette séquence spécifique envoie un signal au cerveau de l'autre personne qui dit « Je te vois, je suis avec toi, et tu comptes ». Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, au lieu de vous lancer directement dans un « Salut, je suis », prenez une seconde pour faire une pause, respirer, établir un lien avec vos yeux, sourire, puis parler. La différence est très subtile, mais elle est profonde. Vous communiquez à un niveau émotionnel profond avant même qu'un seul mot ne soit échangé. Dans un cadre de groupe, essayez de saluer tout le monde du regard avant de commencer à parler à une personne en particulier. Ce simple geste change complètement la façon dont toute la salle vous répond. Cet investissement de 3 secondes porte ses fruits tout au long de la conversation.
Il instaure un sentiment de sécurité psychologique qui permet une connexion beaucoup plus profonde par la suite. Et il vous distingue immédiatement des 95% de gens qui se précipitent dans les présentations en pilote automatique. Nous avons tous ressenti cette différence entre être vraiment vu et être simplement traité. Ce moment où quelqu'un vous regarde comme si vous étiez la seule personne dans la pièce compte énormément. N'oubliez pas que la qualité de votre attention détermine la qualité de votre connexion. 3 secondes de présence totale valent plus que 3 minutes d'une conversation distraite. Vous savez comment les chiens deviennent incroyablement excités juste parce que vous les regardez. Les humains se comportent de manière très similaire entre eux. Nous attendons tous simplement que quelqu'un soit sincèrement heureux de nous voir, sans qu'il vérifie son téléphone au milieu de notre phrase. Chapitre 2. L'art de la pause significative. Ce que vous pourriez considérer comme un silence gênant est en réalité votre outil de communication le plus puissant. La plupart des gens ressentent le besoin de combler chaque vide dans une conversation, mais les maîtres de la communication font exactement le contraire. Le silence crée l'espace nécessaire pour que le sens véritable émerge. Lorsque vous apprenez à adopter des pauses stratégiques, 3 choses se produisent. L'autre personne commence à en révéler davantage. Vos propres réponses s'améliorent considérablement. Et la conversation acquiert une véritable profondeur émotionnelle. La clé est de savoir distinguer un silence inconfortable d'une pause significative. Le premier provient de l'anxiété, tandis que la seconde vient d'une intention. Lorsque vous marquez une pause avec confiance, vous transformez toute l'énergie de l'interaction. Après avoir posé une question importante, essayez de compter jusqu'à 3 dans votre tête, avant de répondre à ce qu'on vous dit. Cela leur donne l'espace nécessaire pour s'étendre et leur signale que vous traitez réellement leurs paroles. De même, après que quelqu'un a partagé quelque chose d'important avec vous, ne vous précipitez pas pour combler ce vide. Un hochement de tête pensif et un moment de silence honorent ce qu'il vient de partager. Ce simple geste distinguera immédiatement votre style de conversation de tous les autres. Les gens se sentiront écoutés à un niveau beaucoup plus profond parce que vous laissez de la place à leurs paroles, et vous vous surprendrez à répondre avec sagesse plutôt qu'en simple réaction. Dans une culture pleine d'interruptions et de bruit constant, la capacité à créer un espace calme dans une conversation est de plus en plus rare et précieuse. Voici une vérité contre-intuitive. Moins vous craignez le silence, plus les gens auront envie de vous parler. Se précipiter pour combler chaque vide signale un sentiment d'insécurité, tandis que des pauses confortables signalent la confiance. Nous en sommes arrivés à un point où 2 secondes de silence dans une conversation semblent être une éternité. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Nos ancêtres passaient des heures dans un silence confortable autour d'un feu, mais aujourd'hui, nous devenons nerveux rien qu'en attendant que les bulles de texte apparaissent. Chapitre 3. Des questions à haute valeur. Ajoutées pour plus de profondeur. Il existe un type spécifique de questions qui peut instantanément transformer un échange superficiel en une conversation significative. La plupart des gens n'apprennent jamais à les poser. Les questions à haute valeur ajoutée invitent à raconter des histoires plutôt qu'à donner de simples faits. Elles créent un espace pour l'émotion plutôt que pour la simple information. La structure est simple, mais très puissante. Posez des questions sur les processus, les transitions et les sentiments plutôt que sur le statut ou les données. Au lieu de demander « Que faites-vous ?», essayez « Quelle partie de votre travail vous passionne en ce moment ?» Au lieu de « Êtes-vous déjà venu ici ?», essayez « Quelle est votre histoire avec ce lieu ?» Ces questions court-circuitent le pilote automatique social habituel et invitent à un partage authentique. Le principe clé est que les questions commençant par « quoi » ou « comment » créent généralement plus d'espace de conversation que celles commençant par « est-ce que » ou « es-tu »
auxquelles on peut généralement répondre par un simple oui ou non. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, au lieu du standard «D'où venez-vous?», essayez «Qu'est-ce qui, dans l'endroit où vous avez grandi, a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui ?» Ou, au lieu de «Avez-vous des projets pour ce week-end?», demandez «Qu'est-ce qui vous enthousiasme en ce moment?». Remarquez comment ces questions invitent à la réflexion plutôt qu'à la simple récitation. Les questions à haute valeur ajoutée n'améliorent pas seulement cette conversation spécifique. Elles changent la façon dont les gens vous perçoivent. Vous devenez quelqu'un qui voit sous la surface et qui crée un espace pour une connexion authentique. Dans un monde d'échanges superficiels, nous avons tous été coincés dans ces boucles sans fin de « Comment ça va ?»« Bien, et toi ?»« Ça va ?» Le soulagement quand quelqu'un pose une question qui invite réellement à une vraie conversation est universel. N'oubliez pas que les gens ne se connectent pas grâce à des questions parfaites. Ils se connectent grâce à leur humanité partagée. Vos questions créent simplement l'espace pour que cette humanité émerge. Il est ironique que nous partagions volontiers nos données de localisation avec des applications aléatoires, mais que nous soyons mal à l'aise quand quelqu'un pose une question légèrement personnelle dans une vraie conversation. Où j'ai grandi? C'est une information privée. Mais bien sûr, Google Maps, vas-y, traque chacun de mes mouvements. Chapitre 4. Lire la salle et le langage caché. Et si je vous disais qu'une conversation entière se déroule sous les mots, un langage que la plupart des gens ignorent complètement, mais qui contrôle en réalité chaque interaction? Lire la salle n'a rien de mystique. C'est une méthode. Il s'agit de se brancher sur 3 canaux en même temps: le langage corporel, le ton émotionnel et l'énergie conversationnelle. Le langage corporel fournit le contexte. Vous devez remarquer les changements de posture, les micro-expressions et le mouvement des yeux. Le ton émotionnel révèle les sentiments sous-jacents. Écoutez les changements de hauteur de voix, de rythme et de volume. L'énergie conversationnelle montre le niveau d'engagement. Faites attention au temps de réponse, à l'élaboration et au fait qu'il pose des questions en retour. L'idée clé ici est que ces signaux contredisent souvent les mots réellement prononcés. En cas de contradiction, vous devriez faire confiance aux signaux non-verbaux à chaque fois. Quand quelqu'un dit « c'est intéressant », tout en se penchant en arrière, les bras croisés, il signale un désaccord ou un inconfort. Au lieu de simplement poursuivre votre propos, essayez de dire « J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose ici. Qu'en pensez-vous » Cela reconnaît la conversation cachée et crée un espace pour l'honnêteté. De même, quand vous remarquez les yeux de quelqu'un s'illuminer au milieu d'une conversation, même brièvement, c'est le signal d'explorer davantage ce sujet. Cette étincelle momentanée indique que vous avez touché quelque chose d'important. Lire ces indices subtils vous permet de naviguer dans les conversations avec une précision presque surnaturelle. Vous saurez quand approfondir, quand changer de sujet, quand soutenir et quand défier. Souvent, avant même que l'autre personne ne réalise consciemment son propre état. Nous avons tous déjà ressenti quelque chose de non dit dans une conversation. Cette intuition n'est pas le fruit du hasard. C'est votre cerveau qui traite des milliers de signaux subtils que la plupart des gens ignorent. Les parties les plus importantes de toute conversation ne sont jamais réellement dites à haute voix. Apprenez à écouter avec vos yeux et vous entendrez ce que la plupart des gens manquent totalement. C'est amusant de voir comment nous analysons un SMS pendant des heures. Est-ce qu'un point signifie qu'ils sont en colère? Que signifient ces 3 petits points? Mais que nous nous retrouvons ensuite dans une pièce avec quelqu'un qui envoie des dizaines de signaux physiques sans que nous nous en apercevions. Ils avaient l'air d'aller bien. Non. Ils clignotaient en code Morse pour demander de l'aide. Chapitre 5. La technique du boomerang conversationnel. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ce que vous allez dire ensuite. Cette technique unique garantit que vous aurez toujours la réponse parfaite dans n'importe quelle conversation
avec n'importe qui. Le boomerang conversationnel est un processus en 3 étapes qui crée un flux naturel. Recevoir, refléter et renvoyer. Quand quelqu'un partage quelque chose avec vous, commencez par le recevoir complètement. Ensuite, reflétez un élément clé pour montrer votre compréhension. Enfin, renvoyez une idée connexe ou une question qui fait avancer la conversation. La magie opère lors de cette étape de réflexion. En reflétant un mot clé, une phrase ou un sentiment, vous créez un puissant pont de connexion. Il ne s'agit pas simplement de répéter ce qu'ils ont dit, il s'agit de souligner ce qui compte le plus dans ce qu'ils ont partagé. Si quelqu'un dit « Le travail a été difficile ces derniers temps avec tous les nouveaux projets », vous pourriez répondre « De nouveaux projets qui créent des défis ». Quelle a été la partie la plus inattendue de tout cela? Remarquez comment vous avez reflété les éléments clés, nouveaux projets et défis, puis renvoyez une question qui invite à une exploration plus profonde. Cette formule fonctionne dans n'importe quel contexte. On dirait que ces vacances étaient exactement ce dont vous aviez besoin. Quel moment du voyage vous revient à l'esprit maintenant que vous êtes de retour? Cette approche accomplit 3 choses à la fois. Elle montre que vous écoutez vraiment, elle valide leur expérience et elle crée un flux de conversation naturelle sans transition maladroite ni saut de sujet. Nous avons tous connu ce moment de panique quand on ne sait pas quoi dire ensuite. Cette technique simple élimine complètement cette peur en utilisant les propres mots de l'autre personne comme boussole conversationnelle. Le secret pour ne jamais manquer de choses à dire n'est pas d'avoir des répliques plus intelligentes, c'est de prêter plus attention à ce qui est déjà dit. Tout ce dont vous avez besoin pour la prochaine excellente question est caché dans leur dernière réponse. Il est ironique que nous stressions autant pour entretenir la conversation, alors que la plupart des gens supplient pratiquement pour que quelqu'un écoute vraiment ce qu'ils disent, déjà. C'est comme chercher frénétiquement ces clés alors qu'on les a dans la main depuis le début. Chapitre 6. Naviguer dans les conversations difficiles avec élégance. Les conversations que nous craignons le plus sont souvent celles dont nous avons le plus besoin. Voici comment les aborder avec confiance et préserver le lien. Les conversations difficiles deviennent transformatrices lorsque vous changez votre objectif. Il ne s'agit plus de gagner, mais de comprendre. Le cadre appelé « le pont avant la barrière » crée de la sécurité avant d'aborder les défis. Commencez par établir un terrain d'entente, une valeur partagée, un objectif ou une préoccupation. Utilisez le « je » pour exprimer votre ressenti sans porter d'accusation. Posez des questions sincères qui invitent à leur point de vue plutôt que de déclencher leur défense. Et surtout, reconnaissez leur point de vue avant de proposer le vôtre. Au lieu de dire « vous êtes toujours en retard », c'est un manque de respect, essayez « j'apprécie le temps que nous passons ensemble », terrain d'entente, et j'ai remarqué une tendance à commencer plus tard que prévu. Observation sans jugement. Je me sens anxieux quand j'attends. Impact personnel. Quel est votre point de vue sur nos horaires de rendez-vous? Cette approche crée la sécurité psychologique qui permet un véritable dialogue sur le problème plutôt que de simplement déclencher des réactions défensives. Maîtriser les conversations difficiles ne résout pas seulement les problèmes. Cela approfondit les relations. Quand vous savez naviguer en terrain difficile avec élégance, vous instaurez un niveau de confiance qui renforce toutes vos interactions. Vous développez également la confiance qui vous permet d'aborder les problèmes tôt, avant qu'ils ne se transforment en conflits bien plus importants. Dans un monde où les sujets difficiles sont souvent évités ou abordés avec hostilité, la capacité à créer un espace pour un dialogue honnête et respectueux est de plus en plus précieuse. L'expression la plus puissante dans les conversations difficiles est simplement « aidez-moi à comprendre », non pas comme un défi, mais comme une demande sincère. Ces 4 mots créent un espace pour la compréhension là où les disputes créent d'ordinaire des murs. C'est amusant de voir comment nous répétons une conversation difficile 47 fois dans notre tête, et comment la version réelle ne suit jamais ce scénario.
C'est comme répéter une chorégraphie de danse pour découvrir que votre partenaire fait la Macarena pendant que vous tentez de faire du ballet. Chapitre 7. La connexion via les canaux numériques. La communication numérique n'est pas seulement un support différent, c'est un langage à part entière. Voici comment maintenir une connexion authentique quand vous ne pouvez pas voir les expressions ni entendre le ton d'une personne. Le défi de la communication numérique est l'absence d'indices non verbaux, qui portent habituellement 70% du sens. Pour compenser cela, nous avons besoin de pratiques délibérées qui reconstruisent cette bande passante émotionnelle manquante. Le principe clé est d'augmenter la clarté pour éviter les erreurs d'interprétation. Soyez plus explicite sur votre ton, donnez plus de contexte à vos demandes, vérifiez plus fréquemment la compréhension et adaptez votre support à votre message. Les sujets complexes ou émotionnels méritent généralement une communication synchrone. Au lieu d'envoyer un message disant « On doit parler du projet », ce qui pourrait susciter beaucoup d'anxiété, essayez « J'ai quelques réflexions sur la manière dont nous pourrions aborder le calendrier du projet. Avez-vous 15 minutes pour en discuter demain ? Rien d'urgent. » Remarquez comment le contexte supplémentaire et l'indicateur de ton explicite changent complètement l'impact émotionnel. De même, pour les conversations importantes, envisagez de commencer les appels vidéo par un bref moment de connexion avant de plonger dans le contenu. Un simple « Comment est votre énergie aujourd'hui ?» crée le contexte qui serait naturellement visible si vous étiez là en personne. Alors qu'une part croissante de nos relations se déplace dans les espaces numériques, maîtriser ces principes ne fait pas qu'améliorer la clarté. Cela préserve notre humanité. Vous devenez quelqu'un qui crée de la sécurité psychologique sur tous les canaux, comblant la déconnexion naturelle que la technologie peut engendrer. Nous avons tous connu ce moment de panique, quand un message est mal interprété, ou que le ton est complètement perdu. Ces principes aident à prévenir ces malentendus, avant même qu'ils ne surviennent. La communication numérique ne doit pas être synonyme de déconnexion. La clé est d'être 2 fois plus explicite sur ce qui serait automatiquement transmis en personne, le contexte, l'intention et l'émotion. C'est incroyable de voir comment nous avons évolué pendant des millions d'années pour lire les expressions faciales les plus subtiles, et qu'aujourd'hui, nous essayons de transmettre des émotions complexes avec des combinaisons de ponctuation et d'émojis. Je ne suis pas en colère. Tu vois le point d'exclamation? Ça veut dire que je vais bien. Chapitre 8. Le pouvoir de la pleine présence. Il y a une qualité que certaines personnes apportent à une conversation qui vous donne l'impression d'être la seule personne au monde. Ce n'est pas du charisme, c'est de la présence, et cela se travaille. La présence conversationnelle est la capacité d'être pleinement ici, maintenant, avec cette personne, à cet instant. C'est de plus en plus rare dans un monde distrait, ce qui la rend d'autant plus puissante quand vous la cultivez. La pratique comporte 3 composantes. La présence physique, votre corps est immobile, vos appareils sont rangés, vos yeux sont engagés. La présence mentale, votre attention ne vagabonde pas vers le passé ou le futur. Et la présence émotionnelle, vous vous laissez toucher par l'échange. L'idée clé est celle-ci. La présence n'est pas passive. C'est un choix actif, de chaque instant, de ramener continuellement votre attention vers la personne devant vous. Avant les conversations importantes, prenez 3 grandes inspirations et fixez-vous l'intention claire d'être pleinement présent pendant l'interaction. Quand vous remarquez que votre esprit s'échappe, ramenez-le doucement en vous concentrant sur l'expérience sensorielle, le son de sa voix, l'expression dans ses yeux, et supprimez physiquement les distractions qui accaparent votre attention, en particulier votre téléphone. Dans un monde d'attention partielle constante, la pleine présence est un cadeau rare. Quand vous développez cette capacité, vous n'avez pas seulement de meilleures conversations, vous créez des moments de connexion authentique qui marquent la vie des gens. Vous ressentez également la profonde satisfaction que procure le fait de rencontrer véritablement un autre être humain au-delà de la surface.
Nous avons tous senti la différence entre être vraiment vu et être simplement toléré. Ce sentiment que quelqu'un est complètement avec vous, pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement, devient de plus en plus rare et précieux. La qualité de votre présence détermine la qualité de vos relations. 5 minutes de pleine attention créent plus de connexion qu'une heure de distraction. Il est ironique que nous devions maintenant planifier du temps de qualité, alors que tout temps était censé être de qualité. Désolé, je ne t'ai pas écouté pendant la première heure. Ces 15 prochaines minutes sont notre créneau désigné pour une conversation significative. Chapitre 9. Le fil d'or de la curiosité authentique. Et s'il existait un principe unique qui fonctionnait dans chaque conversation, que ce soit avec un inconnu, un partenaire depuis 30 ans ou un collègue difficile, il existe. On l'appelle le fil d'or. Le fil d'or est le principe de la curiosité authentique, combiné à une attention généreuse. C'est le choix constant d'être véritablement intéressé par la compréhension de la personne qui vous fait face, sans arrière-pensée, ni mise en scène. Ce principe fonctionne universellement car il répond au désir humain fondamental d'être vu, entendu et valorisé. Il transcende les différences culturelles, les types de personnalités et les contextes relationnels parce qu'il se connecte à ce qui nous rend fondamentalement humains. La pratique est simple mais transformatrice. Abordez chaque interaction avec la question « Qui est cette personne et que puis-je apprendre d'elle ?» plutôt que « Comment suis-je perçu ?» Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, au lieu de préparer mentalement ce que vous allez dire de vous-même, devenez curieux de son expérience. Avec un partenaire de longue date, entraînez-vous à poser des questions comme si vous le découvriez pour la première fois. Dans un conflit, soyez sincèrement curieux de son point de vue plutôt que de vous concentrer sur la défense du vôtre. Dans chaque cas, le fil d'or de la curiosité et de l'attention crée une connexion là où les techniques seules échouent. Ce principe ne se contente pas d'améliorer les conversations individuelles. Il transforme toute votre expérience du lien humain. Vous commencez à voir chaque interaction comme une opportunité de découverte plutôt que comme une performance, et vous développez cette capacité rare de créer une connexion significative dans n'importe quel contexte, avec n'importe qui. Dans un monde qui semble de plus en plus divisé et isolé, la capacité de créer un lien authentique malgré les différences n'est pas seulement précieuse personnellement, elle est essentielle socialement. Rappelez-vous ceci, la différence entre un bavardage banal et une grande conversation ne réside pas dans vos techniques, mais dans votre intention. Une curiosité sincère peut compenser presque n'importe quelle erreur de conversation. Des techniques parfaites, sans intérêt authentique, tomberont toujours à plat. Il est amusant de constater que nous avons des milliers de livres sur les compétences conversationnelles, alors que les enfants maîtrisent naturellement le fil d'or. Ils posent des questions sans fin et accordent une attention totale à ce qui les intéresse. Quelque part en chemin, nous avons remplacé la curiosité par le souci de paraître à notre avantage. Peut-être que le secret est simplement d'être un peu plus comme la version de nous-mêmes à 5 ans. Les questions sur les crottes de nez en moins. La capacité de parler à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où ne dépend pas de l'usage des bonnes répliques ou techniques. Il s'agit d'apporter une qualité constante de présence et de curiosité à chaque interaction. En combinant les compétences que nous avons explorées, pause stratégique, questions à haute valeur ajoutée, conscience émotionnelle et présence, avec le fil d'or de l'intérêt véritable, vous transformez non seulement vos conversations, mais votre expérience d'être humain. Car au fond, la conversation ne consiste pas seulement à échanger des informations, c'est l'opportunité rare et magnifique d'être le témoin du monde intérieur d'une autre personne et de voir le vôtre l'être en retour. Dans un monde de déconnexion croissante, ce n'est pas seulement une compétence, c'est un super pouvoir. Si ces stratégies pour maîtriser l'art de la conversation ont changé votre façon de voir vos interactions quotidiennes, abonnez-vous à la chaîne
et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons à révéler les dynamiques cachées de la connexion humaine que la société néglige souvent. Construisons ensemble un avenir plus connecté. Le prochain chapitre de notre guide de communication s'ouvrira bientôt.